la relation aux objets, à certains objets, c'est très important pour mon travail en fait. Il s'agit des compositions que je fabrique d'abord comme des maquettes, comme des sculptures qui me servent des modèles pour les copier ensuite dans l'étoile. Donc c'est exactement le processus de nature morte à la base. Et j'ai envie de dire qu'à l'origine de ce processus, il y a un fort lien que je sens vers certains objets, quelque chose de vraiment premier degré, une attirance pour les textures, pour la forme, les couleurs, pour toutes les caractéristiques, les qualités vraiment sensuelles de ces objets-là. Donc, ça passe par ça à la base, par une volonté de reproduire en peinture sur une toile ces caractéristiques très matérielles des objets. Et donc, ce sont des objets assez communs, hein, rien de spécial. Ce sont même volontairement des objets un peu marginaux, qu'on ne s'attendrait pas à voir dans une œuvre d'art, par exemple, dans la peinture, que je récupère à droite à gauche autour de moi, donc des objets assez liés au quotidien aussi. Et que je manipule, je brise, je casse, je réassemble entre eux pour en faire des images finalement. Par la suite, évidemment, il y a un autre plan qui se met en place. Une fois que l'image prend vie dans la peinture, on va dire que moi je sais bien que en quelque sorte, je fais confiance dans les besoins d'image du spectateur pour y projeter du sens et compléter l'œuvre quelque part. Donc, à partir de ces côtés très premier degré sur des objets et l'intérêt pour leurs caractéristiques physiques, on va dire matérielles, objectives, ça se développe dans l'étoile aussi le côté des images, de l'imaginerie qu'on peut y projeter aussi, que j'appelle les spectateurs à y projeter. En fait, je donne des inputs plus ou moins développés, parfois c'est très peu, parfois il y a un peu plus, mais j'aime dans tous les cas pas fermer trop l'image parce que je pense que ce qui est propre à la poésie, c'est d'ouvrir en fait plutôt que de fermer un discours. Donc, ce sont des possibilités qui se mettent en place. J'ai toujours regardé avec beaucoup d'attention la peinture de ce qu'on appelle la peinture métaphysique italienne, donc dont De Chirico fait partie, qui est peut-être plus connu en France, mais bien d'autres peintres aussi. Casorati peut-être c'est mon préféré, ou Sironi, ou Morandi. Et ce qui m'intéresse, c'est leur attitude envers la réalité, une réalité peut-être banale de tous les jours qui les entoure, et de s'intéresser à ça avec un regard qui remet en question et qui avec peut-être la capacité de regarder ce qui nous est proche, ce qu'on a l'habitude de voir avec comme si on le regardait pour la première fois. Ouais. Ça, je pense que c'est un peu la grande différence avec le surréalisme que par ailleurs j'aime aussi et qui m'inspire aussi beaucoup. Mais c'est ce contact avec la réalité. La peinture métaphysique, il y a ce contact avec la réalité même très simple en fait, qu'on croit qu'on devrait connaître, comme si on la reconnaissait plus. Et ça m'intéresse. En plus que dans la peinture métaphysique italienne, ce type de relation aux objets, à la réalité, comme ça un peu énigmatique et mystique, je le retrouve notamment dans la peinture
du siècle d'or espagnol et surtout chez Zurbarán, autour duquel j'ai travaillé au cours de mon résidence à la Casa de Velázquez à Madrid il y a quelques années. Et je trouve formidable la capacité des Zurbarán de mettre en valeur quelque chose de très puissant et de mystique à partir des objets complètement banals et simples. Et ça, cette charge supplémentaire, elle est donnée, j'imagine, surtout par la capacité d'isoler ces éléments, par ailleurs décrits avec une attention, une rigueur incroyable, sur des grands espaces noirs complètement isolés de l'espace, sans repère. Et ça, c'est quelque chose de magique, ça se passe parfois dans la peinture, que ça m'impressionne beaucoup. Et donc, je trouve que quand dans mon travail, je décide régulièrement d'isoler dans l'espace sans point de repère mes compositions, c'est sans doute pour lui fournir ce regard, une espèce d'objectivité et aussi une mise en question. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus? Est-ce qu'il y a quelques secrets cachés derrière ces objets ou ces morceaux d'objets qui forment les images? C'est quoi leur mystère en fait? C'est un questionnement, c'est pas une réponse. J'ai peut-être juste l'espoir de laisser quand même une trace émotionnelle chez le spectateur, si vous voulez, d'une certaine sérénité malgré tout. Je trouve que dans mes peintures, il peut parfois y avoir une certaine ramacité. Ce sont vraiment des expérimentations de retrouver la forme, une certaine unité de la forme à partir des fragments de ces objets qui sont cassés et réassemblés entre eux. Mais malgré tout, j'aimerais bien que le dernier mot, ce soit un mot d'espoir et d'apaisement, et de joie, de jeu, de sérénité, comme ça.